Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter la promenade Jacques Chirac. Cette promenade Jacques Chirac, elle a été inaugurée le 16 décembre 2020 en grande pompe et c'était des travaux qui complétaient déjà d'autres qui avaient commencé il y a plusieurs années avec notamment les jardins Paofaï qu'on verra un petit peu plus loin, la place Toata. Et puis ce 16 décembre là, on a inauguré cette promenade qui sert beaucoup aux locaux pour faire des petites marches le soir, pour venir boire un verre, on verra les endroits où on peut le faire. Et donc derrière moi vous avez une pirogue, une double pirogue en bois, magnifique, qui fait plus de 20 mètres de long. Là, voilà donc cette pirogue de 20 mètres de long, cette pirogue qui rappelle certainement les pirogues qui ont été utilisées par les peuples du Pacifique pour peupler les différentes îles, les différents archipels du Pacifique Sud. Alors on commence cette balade sur la promenade Jacques Chirac par un petit passage au Meillerio. Alors le Meillerio, c'est ce magnifique restaurant en forme de bateau. La terrasse est fermée aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, mais d'habitude elle est ouverte et c'est vraiment un très bel endroit pour venir déguster une petite bière locale ou alors venir manger à l'étage que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, à l'étage là-haut avec une magnifique vue sur le port de Papeete. Aujourd'hui on a la chance d'avoir un très beau temps, c'est souvent le cas en Polynésie, même si actuellement on est en pleine saison des pluies. La saison des pluies ici c'est environ entre octobre et puis le mois d'avril-mai. C'est la période qu'on appelle aussi cyclonique où il peut y avoir des épisodes de dépression et de cyclone, notamment les années El Niño. Il y a d'ailleurs eu, il y a environ 2 semaines, un gros épisode de pluie avec des dégâts. Vous en avez certainement dû en entendre parler en métropole. La température est de 30 degrés, mais la température brute ne veut pas dire grand-chose. Il faut y ajouter l'humidité, ce qui nous donne un indice qu'on appelle l'indice humidex et qui lui montre un petit peu la température ressentie. Alors la température ressentie, quand vous avez 30 degrés avec 80% d'humidité, eh bien vous avez souvent des températures ressenties, l'indice humidex, donc qui dépasse les 40 degrés. On est même monté jusqu'à 46. Donc la température, juste la température, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, on continue la balade avec le port de Papeete. Vous avez derrière le Costa Deliziosa, c'est un bateau qui est parti d'Italie. J'ai eu la chance de parler avec 2 Italiens adorables tout à l'heure. J'adore parler l'italien, mon grand-père était d'ailleurs italien. Et donc on a un petit peu discuté, ils font un tour du monde et cet après-midi ils vont aller se balader et aller voir dans le lagon les petits poissons de toutes les couleurs. Dans le port de Papeete, rentre juste spécialement pour nous, je l'ai commandé par téléphone, il est là, il arrive, l'Aremiti, c'est les ferries qui permettent aux locaux d'aller passer souvent le week-end à Moorea, l'île Sœur, qui se trouve environ à une demi-heure de bateau d'ici, 16 km exactement. Et Moorea, c'est l'île où on va se reposer, quoi. Mais je vous ferai bientôt une vidéo, je prendrai le bateau, j'irai passer un petit week-end à Moorea et je vous ferai découvrir comment on fait pour prendre le bateau et aller à Moorea. Vous aurez des images de la traversée, du départ du port et de l'arrivée à Moorea. Voilà, ça fait partie des projets que je mettrai en place dans les semaines qui viennent. Je viens de vous parler du Meillerio, le restaurant qui peut accepter jusqu'à 360 personnes. Et ici maintenant on a le Moana. Alors le Moana c'est 180 personnes, 180 couverts. Vous avez devant vous une petite, après cette passerelle, une petite avancée qui permet de voir Moorea, notamment le soir au coucher du soleil. C'est très agréable de venir déguster un verre ici le soir. Et si je me retourne, de l'autre côté, nous avons la partie restaurant, où là on vient manger sous des toits en pandanus. Le pandanus, dans la culture polynésienne, c'est comme ça qu'on bâtissait les maisons. Et vous voyez que là on est dans un jardin avec des parasols et puis des cocotiers. Bien sûr, c'est très agréable. En plus aujourd'hui c'est un petit peu venté, on est à l'ombre, on est vraiment très bien. Dans le port aujourd'hui, nous avons aussi le Hamburg Sud. Alors il n'est pas très joli ce bateau, je le conçois, mais par contre ces bateaux-là sont très importants pour la vie en Polynésie, puisque souvent le fret arrive par la mer. Voilà, c'est vraiment capital, que ce soit les métros qui viennent s'installer ici ou travailler pendant quelques années,
ou alors qui amènent leurs affaires avec des conteneurs. Et puis après, il y a beaucoup de livraisons au niveau nourriture, bien sûr, qui nous viennent de l'étranger, même si les produits locaux sont vraiment délicieux. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous ferai visiter le marché de Papeete. Il est midi ici à Papeete, donc c'est l'heure où les écoliers ou les lycéens prennent leur repas. Alors vous voyez, par rapport à la métropole, quand même, la vie qu'ils ont, ces jeunes ici, ils prennent leur petit sandwich et puis ils se retrouvent là pour passer un petit moment ensemble sous ces abris avec des toits en pandanus. Et on va passer devant le parking, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, le parking des pirogues. C'est là où les Polynésiens garent leurs pirogues. Et donc là aujourd'hui, midi, c'est la pause. Il y en a beaucoup qui viennent faire de la pirogue. On va voir ça tout de suite ensemble. Yorana. Yorana. Alors vous mettez à l'eau à quelle heure là? Vous allez partir faire un tour? Let's go. Ouais. On met déjà la pirogue. Allez, ça roule. Apparemment, celui qui a le petit juste au corps rose, il est en train d'apprendre, on lui donne des conseils. C'est peut-être la première fois qu'il en fait. Voilà, il lui explique. Voilà, vous avez un cours de maniement de la rame. En direct. Et ça y est, ils prennent place dans la pirogue. Et c'est parti. Alors ils vont pas balader, hein, j'ai dit quand même, ils vont les balader. En fait c'est du sport, hein, et croyez-moi c'est costaud. Et c'est parti. Il y a pire comme sport quand même, hein. Et toutes les pirogues sont garées ici, enfin pas toutes, une certaine partie, des gens qui font de la pirogue en partant d'ici, parce qu'il y a d'autres endroits où il y a des départs de pirogues. Il y en a un petit peu partout sur l'île. Tout le long de cette promenade, on a des petits wharepote. Ce sont en fait des pergolas qui permettent aux gens de s'abriter du soleil quand ils ont marché ou couru. C'est un endroit très agréable. Et puis partout, tout a été conçu aussi pour les enfants, puisqu'il y a des jardins d'enfants. Le soir, là, ici, c'est compliqué d'avoir sa place quand on a un enfant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Voilà, vous voyez comme c'est très agréable. Alors il y a ces petits murets de pierre qui rappellent les constructions anciennes, ce qu'on appelait les poe-poe en tahitien, c'est-à-dire ce sont des endroits où les Tahitiens se rassemblaient pour assister à des spectacles. Normalement c'était un arc de cercle, ça ressemblait un petit peu à un amphithéâtre. Il y avait du sable au milieu, puis il y avait des danses, des différents spectacles. Donc cette promenade a été conçue en rappelant le principe des poe-poe. Je suis vraiment désolé pour les lunettes de soleil, hein. On se verra dans les yeux une prochaine fois, mais là c'est vrai qu'aujourd'hui ça tape fort et que les lunettes sont vraiment indispensables pour ne pas s'abîmer les yeux. Mais j'espère que vous, de votre côté, ce n'est pas mes yeux qui vous intéressent, mais le paysage qu'on a quand on se promène sur cette promenade Jacques Chirac. Tiens, ça tombe très bien, on passe devant un terrain de beach football, de beach soccer, comme on dit en anglais. Et c'est vrai que là, actuellement, il y a une très grande compétition. Je pense que peut-être les championnats du monde, et Tahiti est qualifié pour les quarts de finale. Donc ça rigole pas. Ils ont perdu contre l'Iran, j'ai vu le match 5-3, mais avant ils avaient battu l'Espagne et l'Argentine, me semble-t-il. Donc ils sont qualifiés pour les quarts de finale et je souhaite bonne chance à tous les joueurs de l'équipe en espérant qu'ils nous ramènent, pourquoi pas, une médaille de ces championnats du monde. Continue la balade, vous voyez, on est encore un petit peu plus loin, ça doit faire au moins 600 ou 700 mètres que je marche depuis le début, encore un jardin d'enfants. Tout est très bien arboré,
C'est vraiment très très plaisant comme endroit. Et nous allons arriver au bout de cette promenade avec la fameuse place où le soir nous voyons vous voyez les spectacles en juillet, les spectacles du Heiva. Alors le Heiva, on en reparlera puisque ça se passe en juillet. Là au moment où je fais cette vidéo, nous sommes au mois de février. Donc je vous présenterai bien sûr le Heiva, ce spectacle qui dure un mois. C'est la fête à Tahiti avec des concours de danse. C'est ici que ça se passe. Voilà, d'habitude on ne peut pas y accéder, mais là je vais profiter qu'il y ait un portail qui soit légèrement ouvert. J'espère que je ne vais pas me faire attaquer par des chiens. Ah ben en fait c'est pas ouvert. Le piège. Bon ben voilà où ça se passe. Moi perso j'ai vu Francis Cabrel cette année ici en spectacle. Voilà, donc on ne peut pas y accéder, mais c'est pas bien grave. L'essentiel c'est que vous voyez un petit peu cet endroit avec bien évidemment la vue sur cet océan, l'océan Pacifique. Et regardez ce qui se détache là-bas. C'est la fameuse île, on dirait que je pourrais la toucher avec les doigts. 16 km quand je bosse dans mon service d'observation à la météo, c'est un très bon repère de visibilité. Quand je vois Moorea, ça veut dire qu'il y a 16 km de visibilité. Je vous rassure, c'est très très souvent le cas, sauf quand il y a des averses qui se dessinent et qui se forment dans le chenal entre Moorea et Papeete. Regardez ça si c'est beau. J'adore cet endroit. Il y a quelques jeunes là qui s'amusent au ballon, à jouer au volley. J'avais quand même oublié que de vous dire que c'était les vacances en ce moment. Eh oui, c'est les vacances. C'est les vacances, donc les jeunes sont de sortie. Ah, pour certains, c'est la période de la sieste. À l'ombre sous un cocotier. Alors, je précise que les cocotiers, en général, on les enlève des arbres et que les Tahitiens savent ce qu'ils font. Ils s'allongent toujours sous des cocotiers où il n'y a pas de coco dans l'arbre. Contrairement aux gens qui n'ont pas l'habitude, il y a la légende ici, je ne sais pas si c'est vraiment une légende, qui disent qu'il y a plus de décès à cause des cocos qui tombent sur la tête des gens que des attaques de requins. Vous voyez? Il est temps pour moi de vous dire au revoir. J'espère que cette petite balade sur la promenade Jacques Chirac vous aura plu et vous aura donné envie de revenir voir mes futures vidéos sur mon blog. Alors les prochaines vidéos, j'ai une vidéo qui va sortir sur un restaurant qui s'appelle la Casa Bianca. On mange des délicieuses pizzas. Je vais vous faire aussi un reportage sur le fameux marché de Papeete. Voilà, le marché de Papeete, c'est quand même quelque chose, surtout le matin. Et puis ensuite, je vous ferai aussi un petit reportage sur la pétanque à Tahiti, avec notamment mes amis du club de Tefana, avec lesquels je vais m'entraîner quand j'ai le temps. Et donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Je vous dis nana, comme on dit ici, et je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vais finir comme j'ai envie de finir toutes mes vidéos, c'est-à-dire franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les amis.